a décidé de faire une vidéo sur X. Parce que on n'est pas technicien qui veut. Voilà. Donc voilà. En fait, on voulait avoir une belle exposition sur nos peaux de bébé. Et qu'on soigne en mangeant des frites pas grasses du tout. Exact. Ah, toi, tu manges bien, moi. Ouais, je suis sur mon burrito sans fromage et tout. Genre, je suis en mode, je suis aux États-Unis, il faut faire attention. Sinon, je bouffe 800 000 calories par jour sans faire attention, sans problème. Et moi, je fais attention un jour sur deux, en fait. Ouais, mais je fais ça à l'habitude aussi. Parce que là, je suis obligé de me forcer parce que sinon, je grossis très vite. J'ai un métabolisme de merde. Moi aussi, mais j'ai abdiqué. J'ai renoncé. Ça m'étonne pas, c'est super dur. Donc on mange des frites. Voilà. Donc tu voulais parler du nab. Ouais. On va faire une petite vidéo un peu bilan, tu vois. Qu'est-ce qui t'a plu, qu'est-ce qui t'a marqué Alors, on va faire un peu la même chose que j'ai dit dans ma vidéo. Moi, si tu veux, ce qui m'a intéressé surtout, c'est le Ronin 2 de chez DJI. Beaucoup de produits DJI que j'aime beaucoup. Leur nouveau drone Phantom Pro est pas mal aussi. Et surtout, l'intérêt du nab pour moi, c'est de voir plein de petites PME américaines qui font plein de petits accessoires pour des caméras. On ne connaît pas forcément. Tu m'as montré la Future par exemple, qui n'est pas forcément très connue en France. Il y en a plein comme ça. Il y a Outside qui fait des lumières qui sont vachement bien. Plein de petites PME comme ça. Et moi, ce qui était important pour moi là sur ce nab, c'est les petites découvertes comme ça. Ouais, c'est vrai qu'il n'y a pas eu de grosses annonces. Non, c'est une nouvelle caméra, c'est fou. Hein. Je me rapproche un peu de toi, comme ça je serai mieux dans le cadre. On en place une pour la voiture derrière. Alors là, il va se passer un truc par contre, il faut quand même le signaler. C'est qu'on est à peu près 1h et quart de la clôture du salon. Et tout ce que tu vois là derrière, c'est toutes les caisses pour les stands, pour que les mecs ils remettent le matos dedans pour que ça parte après. On va voir le déménagement. Donc, toi, ton nab, parle un peu de ton nab un peu. Qu'est-ce qui en est ressorti pour toi? Ce qui en est sorti, c'est une grande révélation personnelle. C'est que je vais arrêter de faire la promo de constructeurs qui ne méritent pas. D'accord. Comment ça? Non, j'ai en plein délire, mais c'est toujours difficile parce que moi, la problématique, c'est que j'ai une audience qui est très ciblée, parce que je te disais tout à l'heure, mais qui n'est pas ultra nombreuse. Ouais. Et du coup, je suis sans arrêt en train d'être obligé de me justifier sur le fait du bien fondé, de m'aider à financer tout ce que je fais, tout ça auprès des sponsors. Et donc, j'ai arrêté de courir après les gros. Et je vais me concentrer justement sur ce que tu dis, sur les petites boîtes qui méritent qu'on parle d'eux parce qu'ils sont pas forcément connus et qui font des trucs géniaux. Faut qu'ils fassent des vidéos plus YouTube sinon. Faut qu'ils fassent des j'ouvre vos snaps. Faut qu'ils fassent des vidéos. Ah, tu connais pas le grand monde des vidéos putaclic YouTube. Des vidéos j'ouvre vos Snapchats et je réagis. Des dégustations. Ah, alors des vidéos où je dis que je vais me mettre tout nu, tout ça. Oui. Ou des vidéos où tu bouffes face caméra et t'expliques que c'est bon, tu vois. Ouais, comme ça, comme tu es en train de faire là. Et tu mets du punch extrême et que t'en rajoutes à fond des caisses. Genre, hey, salut tout le monde, alors c'est les Vampiri, alors là, voilà, bande de connards, génial. Alors là, on parle d'un burger, les burgers, l'Amérique, mais n'oubliez pas le bon. Je vais pas me moquer parce que moi je fais la plupart de ces choses, tu vois. Parce que c'est comme ça que ça marche et voilà, c'est le format qui veut ça quoi. Non, ou alors il faudrait que je parle de produits plus généralistes pour faire. Mais j'ai pas envie de rentrer dans ce truc-là, ça m'excite pas quoi. Je peux comprendre. Donc, il commence à y avoir des gens qui ont compris, tu vois, qui sont des sociétés de petite taille, de moyenne taille. Voilà, je vais faire des trucs. Je suis super content parce qu'il y a Cartoni qui m'invite à aller faire un petit film sur la visite de l'usine de leur pied à Rome. Sympa ça. Donc je vais aller voir les gens qui font toute l'ingénierie. En plus, une usine à Rome, pour le coup, c'est encore. Ouais, c'est les seuls à encore fabriquer. Qui font encore de la manufacture, c'est ce que j'ai dit. En Europe, tu vois. C'est vraiment du travail, ils sont à la limite de l'artisanat, ces gens-là, ils font un travail de qualité de dingue. C'est une société qui a plus de 80 ans, société familiale, tu vois. Ouais, c'est un délire. C'est encore les vieux résistants qui restent en Europe et qui arrivent à fabriquer Oak Park à Taïwan. Bah parce qu'ils font de la qualité et qui sont installés, tu vois. Et les Cartoni, aux États-Unis,
Il y a énormément de studios télé, de hobby-van, tu vois, des gros moyens de production live qui utilisent du cartonnier. Ouais. C'est de l'artisanat d'ailleurs. Tu disais c'est presque l'artisanat, mais c'est de l'artisanat. Mais sinon, après, ce qui m'a le plus excité, c'est des petites choses. Oui, voilà, pareil. Hein. C'est des petits trucs. Tu vois, la vidéo que j'ai postée, là, le Shark Slider Mini de chez iFootage. Ça, je trouve ça génial. Le positionnement, il est tarifaire, il est parfait. Ça vaut 1 200 €. Ça fait des trucs diaboliques. Ça va dans un sac à dos. Enfin, c'est malin, c'est bien fini. Voilà, c'est le genre de truc qui m'excite vraiment. Il y a un truc qui m'a bluffé totalement. Ça fait 2 ans que c'est sorti, mais j'en avais pas encore beaucoup parlé. J'en avais parlé à l'époque où j'étais dans leur campagne Indiegogo. C'est des Allemands, ça s'appelle Tentacle Sync. C'est génialissime. En fait, l'idée c'est d'utiliser la piste audio de ta caméra pour enregistrer un timecode. Que après, avec un système de player, de logiciel sur ton Mac, tu récupères en fait la synchro image et son. Comme ça, tu peux enregistrer un timecode synchronisé sur un enregistreur externe et sur ta caméra. En gros, c'est un boîtier timecode pour des caméras qui n'outputent pas du timecode normalement en fait. Ouais, sauf qu'un système de synchronisation au timecode, ça coûte des milliers d'euros. Et que alors là, petit agazou, tu peux en mettre autant que tu veux, synchroniser autant de devices que tu veux. Et c'est 250 balles, et c'est gros comme une... c'est génial. Tu sais que moi, c'est un de mes rêves de... Tu sais que souvent, quand tu commences des vidéos, tu te dis j'aimerais bien avoir une grosse caméra. Et puis tu commences à connaître la vidéo, puis tu te dis ah en fait j'aimerais bien des belles lumières, et puis un bon micro, et puis des bonnes là. Il y a plein de trucs. Alors moi, mon kiff absolu, ce que j'adorerais, c'est un système de clap électronique. Parce que je me suis rendu compte de l'utilité du truc. Ah mais t'es pas sur Android toi? Sur Android, ouais. Une application énorme sur iOS. Moi je l'ai sur un iPad. Ça s'appelle iSlate. D'accord. Ou Movie Slate, je sais plus. C'est génialissime. C'est un vrai clap électronique. Et en plus ils ont un système où tu peux via... Donc un timecode, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un signal audio, c'est une modulation de fréquence sur un signal audio. Et donc en fait, Movie Slate, ils sortent aussi ce timecode sur le mini jack de ton iPad. Et tu as un système aussi pour renvoyer tout ça. C'est bon ça. Sur ta caméra. C'est chouette. Ouais. Parce que ouais, le clap électronique, moi je me rendais pas compte parce que tu sais, je viens du monde un peu indie, machin et tout. Donc c'est des trucs, on les voit dans des making-of de films, mais on se rend pas compte de l'utilité. Et c'est vrai que bon, toi ton audience connaît, donc je te donne un petit peu le petit gamin qui découvre, tu vois, mais le côté clap électronique où je vais clapper et du coup enregistrer électroniquement le timecode et puis synchroniser automatiquement parce que je sais quel timecode appartient à quelle scène, de quel truc, de quel machin, c'est génial. Ouais, tu gagnes du temps en montage. Ah bah de ouf. Moi du coup l'équivalent de ça c'est Pluralize quoi, tu vois. Toute ma synchro avec Pluralize, c'est bien, mais c'est limité, l'algorithme est un peu pourri pour être extrêmement honnête. Le nombre de fois où je fais une synchro Pluralize, ça foire, et où je dois finir à la main. Ouais, toujours. Voilà. C'est bien parce que ça te fait le gros du travail. Oui, ça fait un bon gros début. Mais bon, c'est pas non après, plus... Après, il faut affiner quoi. Il faut affiner, c'est ça. Et si j'avais un système moi, de timecode et de clap électronique, j'adorerais. Le Movie Slate, en plus, quand tu fais du clip, c'est génial. Parce que tu peux mettre ta track à musique dans ton clap électronique. Donc tu sais où t'en es, c'est top ça. Tu dis tu as une séquence à tourner à 2 minutes 27 du début de la chanson jusqu'à 2 minutes 40, tu vois. Ça clap, ça joue le playback et tu peux même réenregistrer le playback après sur ta caméra. C'est génial. Donc du coup, et après tu balances tout ça dans ton logiciel de montage, tu te mets en mode multicam et ça te resynchronise toutes tes pistes. Top. Voilà, avec si tu fais ton edit en live, multicam. C'est mortel, moi j'utilise ça depuis quelques années, j'adore. C'est vrai que le clap électronique c'est un truc qui fait rêver. Hein. Bah ouais. Ça fait chic. Ça fait chic, c'est pour le style. Ouais. J'ai une RED mais je tourne en 720p avec, c'est juste pour l'image. En fait, j'avais pas les sous, j'ai acheté que la boîte. Et à l'intérieur, il y a une DVX 100. Tu sais que Red, ils m'ont déjà dit non pour un truc. Bah, tiens, je vais vous raconter une petite histoire qui est véridique. Il y a des gens qui regardent mes vidéos et qui regardent ça pour rigoler. Il y a un moment en fait où je voulais faire une vidéo pour fêter mes 50 000 abonnés. Et en fait, je voulais faire un truc en mode à la fin, je casse une Red, tu vas sans faire exprès. Ouais. Tu vois, genre merde, putain, voilà. Et en gros, j'ai demandé à Red, est-ce que je pourrais vous acheter un boîtier Red mais vide à l'intérieur? Est-ce que vous pourriez m'envoyer juste la boîte? Comme ça, après, je peux la lâcher et elle s'écrase par terre et tu vois, c'est pas grave. Et ils m'ont dit non. Donc j'étais dégoûté. Ah, parce que ça fait une mauvaise image.
Ouais, je pense que c'est ça, ouais. Du coup, je me suis dit, est-ce que je la fais imprimer en 3D, est-ce que machin, mais là ça commençait à faire un peu trop. Mais t'avais pas vu, il y avait un mec qui a fait une vidéo, qui a fait un carton sur YouTube, mais il montrait comment nettoyer sa caméra. Quelle horreur. Mais, là, on a tous une théorie sur cette vidéo. Moi, ma théorie, c'est qu'effectivement, elle a déjà été endommagée par l'eau. Ouais. Genre, il a fait tomber la caméra et il s'est fait, bon bah, foutu pour foutu. Ouais, j'ai failli faire ça, moi, avec. J'ai foutu un Mavic à la flotte. Ouais. Quand j'étais à Bali, là, j'ai fait un super plan dans une crique magnifique avec des palmiers super beaux. Et en fait, j'ai décollé du ponton d'un bateau et la mer était super calme, tu vois. Et au moment où j'atterris, comme ça, le bateau il était là, comme ça, j'avais un espace qui faisait quand même à peu près 4 mètres carrés, donc c'était assez grand pour faire atterrir le Mavic il est tout petit. Et j'attends que tout soit bien stabilisé et au moment où j'appuie sur le bouton atterrissage, il y a un hors-bord qui passe, un jet ski qui passe à 5 mètres. Le bateau il a fait comme ça et le drone il a fait comme ça. Non, quelle horreur. Et là j'étais et du coup je me suis dit, je vais faire de la restauration de données sur la carte parce que j'ai tout de suite jeté la télécommande, j'ai plongé, donc il est resté immergé 5 secondes quoi. Et heureusement j'avais pris le truc de chez DJI, tu sais t'as un espèce de protection plan là, je sais plus comment il s'appelle. Oui, ils ont un truc genre où tu payes 119 € par an et ils peuvent te le changer jusqu'à 4 fois pour 100 balles, tu peux en avoir un neuf en fait. C'est très bien ça. Ouais. Et mieux vaut le prendre parce que les accidents de drone ça arrive très vite. Le fait de planter son drone dans un arbre, enfin tout ça, ça arrive à une vitesse. Si j'ai un conseil à vous donner, si vous achetez un Mavic, toujours déplacez-vous dans le sens logique du drone. Parce que les capteurs de détection de collision, ils sont que quand tu vas vers l'avant. Il y a plein de gens qui se font avoir, c'est qu'ils programment des trucs circulaires en tracking autour d'un mec et puis genre ils n'ont pas prévu que dans l'arc de cercle, il y a un arbre ou une ligne haute tension. Une connerie, ouais. Et même voler dans le sens du vent, c'est con, mais le nombre de fois où il se prend un bon gros coup de vent et où il dévie un peu. Là en fait je l'avais amené, je voulais faire des images, mais il y a pas mal de vent. Ouais. Puis après la légalité des drones aux États-Unis, je la connais pas. Hein. Moi je ferai attention. Alors malheureusement je voulais faire des trucs à Joshua Tree, mais c'est interdit dans les parcs nationaux. Et après le Mavic, le truc qui est cool, c'est qu'il passe dans la législation. Alors je sais pas comment c'est aux États-Unis, mais tu sais, vu qu'il fait 750 grammes, il est en dessous de la barrière des 800 grammes. Il nécessite d'avoir le brevet de pilote. Tu sais que dans les parcs nationaux, ils refusent tout. Tiens, deuxième anecdote marrante. Je fais une web série, enfin je faisais parce que je l'ai terminée, qui s'appelait Le 4e mur. Et pour cette web série, j'ai tourné un épisode à Los Angeles l'année dernière. Et je suis allé dans le parc où il y a le Hollywood Sign, donc c'est je voulais dans Griffith Park, voilà, à Los Angeles. Et je voulais tourner un truc avec le Hollywood Sign. Et je ne savais pas que les Américains étaient vraiment à fond, en mode ils t'empêchent de filmer là-bas. Donc on débarque avec un copain qui avait sa raid Mysterio Mix, et on commence à tourner quelques plans, et on vient de terminer, et à ce moment-là, il y a un flic obèse mexicanos qui se met à nous hurler dessus depuis sa bagnole. Et en fait, si vous voulez, on s'était arrêté à une petite colline en haut du parc, en voiture, et ça va dans les deux sens la route. C'est-à-dire qu'en gros, lui il remontait, et nous on pouvait descendre comme ça. Et il pouvait pas s'arrêter parce qu'il y a plein de voitures. Donc il passe comme ça en voiture, dans sa voiture de flic, il se met à hurler par la fenêtre, et nous on dit merde, on saute dans la voiture, on jette la raid dans la bagnole, on part en courant, et on est parti en course-poursuite avec un flic obèse qui nous hurlait par la fenêtre et tout. On a réussi à le semer, on s'est barré. Je crois que j'ai jamais autant flippé de ma vie de me prendre une amende énorme et de me faire virer du pays. Voilà, et j'ai eu mon plan, et le plan est dans l'épisode. Et ouais. Ça c'était rigolo. Ouais. Écoute, il nous reste 1 heure, je propose qu'on aille terminer quelques plans pour ma vidéo. Si t'as encore des trucs à dire pour la tienne, n'hésite pas. Et puis, non, bah en tous les cas, je te remercie d'avoir fait ce featuring. Avec grand plaisir. Voilà. Depuis le temps que je suis ton taf et que t'as commencé quand j'avais 8 ans. Et que... ça va, Emmanuel, c'est un grand nom du blogging caméra français. Ça fait plaisir. Un grand nom. Grand par le nom. Petit par la taille, mais grand par le nom. C'est ça. Et grand par la douceur. Grand par la douceur. J'ai cru que t'avais parlé d'autre chose, j'allais avoir peur. Non. On va rester soft. On va rester corporate. Allez, filons. Je vais ranger un petit peu. Et puis à tout le monde. Et abonnez-vous à la chaîne de Pampourri et mettez un pouce bleu. Ouais, s'il vous plaît quoi. C'est pas parce que j'oublie de le dire à la fin des vidéos qu'il faut pas le faire. Je vais te rendre ton micro. Il y a un bazar là.